Bonjour, cette vidéo s'adresse à Sophie. Sophie, tu me dis, on ne peut pas tout dire à son employeur. Peut-être. Tu me dis, je vis des choses difficiles au travail, des choses qui me font souffrir, et je suis coincé parce qu'il y a des partages que je ne peux pas faire, parce que sans ça, je risque de perdre mon emploi. Eh bien, je ne suis pas sûr que tu aies raison, parce que je pense en fait que le problème est mal posé, et qu'il faut savoir de quoi on parle. Bonjour, je suis Dominique Proudhon et mon métier, c'est la transformation constructive des désaccords pour éviter de se retrouver dans des situations de conflit. Alors ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est partager quelques petits trucs de médiateur professionnel pour aider Sophie à prendre de la hauteur et peut-être à mieux comprendre comment elle s'enferme elle-même dans une situation fort compliquée et désagréable qui nuit à son bien-être et qui commence à polluer sérieusement sa vie de famille et sa santé. Alors Sophie, en fait quand tu me dis on ne peut pas tout dire à son employeur, effectivement, parce que ce que tu m'expliques c'est que ton employeur est une personne qui est violente, qui est irrespectueuse, qu'elle est folle, qu'elle a des exigences irréalistes et qu'elle est extrêmement contrôlante. Voilà les choses que tu me dis. Alors effectivement, si c'est ce que tu perçois de la situation et si c'est comme ça que tu la vis, ça, tu ne peux pas le partager à ton employeur. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. En fait, si on prend un petit peu de hauteur, ce que tu décris comme étant ta situation, c'est-à-dire un employeur violent, irrespectueux, contrôlant, etc., ce sont des descriptifs, des mots, des adjectifs que tu mets sur les comportements de ton patron. En gros, ce que tu me racontes quand on travaille ensemble dans la situation sur laquelle on est en train de travailler en ce moment, avec ton employeur justement, c'est que ce que tu me racontes, ce sont des choses qui sont ta vision, ta perception, ton interprétation de ces comportements que tu perçois et qui te mettent en difficulté. Donc au lieu de parler des comportements spécifiques que tu vis et de l'impact que ça a sur toi, ce que tu imagines partager avec ton employeur, qui effectivement est quelque part de la folie, parce que si tu partages ça c'est de la bombe atomique dans la relation, et quand on n'est pas dans une position de pouvoir, qu'on est dans une position de dépendance de quelqu'un, c'est vraiment pas une bonne idée de sortir ce genre de choses si on n'a pas d'abord préparé son parachute. Donc là, je te rejoins. Donc, on ne peut pas partager ces interprétations, c'est-à-dire les jugements qu'on fait sur le comportement de l'autre, avec les gens, et en particulier avec les gens qui sont en position de pouvoir par rapport à nous, c'est-à-dire en général son employeur. Donc là, je partage ton analyse. En fait, le problème est mal pensé, Sophie. Ce qui se passe dans cette situation, c'est que tu confonds le traitement que ton cerveau fait de l'information et la conclusion qu'il en tire, le diagnostic qu'il tire de la situation, qui est un diagnostic en fait sur la personne qui est en face de toi, ton patron. Et tu confonds ce diagnostic avec la réalité de la situation. Et ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute parce que c'est quelque chose que nous faisons tous sans nous en rendre compte. Notre cerveau est un instrument qui est programmé pour analyser les situations, les comprendre afin de pouvoir anticiper comment je vais bien pouvoir réagir à cette situation, surtout quand c'est une situation dangereuse, désagréable, insatisfaisante. Le problème, c'est que quand notre cerveau prend les informations, c'est-à-dire les observables, le ton de la voix, les attitudes corporelles, les mots utilisés, quand notre cerveau prend ces éléments-là, ces paramètres, et les transforme en sens, qu'il construit du sens en disant « cette personne est littéralement folle, elle a pété un plomb », quand il fait le diagnostic de l'autre, eh bien, peut-être qu'il m'aide à faire une analyse de la situation, mais dans le domaine des relations, ça ne m'aide pas. Parce qu'à partir du moment où je pose un diagnostic sur le comportement de la personne qui est en face de moi, eh bien c'est fini, je deviens un accusateur. C'est-à-dire, je vais l'accuser du diagnostic que j'ai construit sur sa personne, ou plutôt sur ses comportements. Vous voyez ? Et inévitablement, et ça tu le sens bien Sophie, si tu partages ces mots-là, qui sont des jugements de valeur, sur la personne qui est en face de toi, et évidemment ça ne va pas lui faire plaisir, et évidemment, si elle est en position de pouvoir, elle peut, si elle est déraisonnable, si elle ne sait pas gérer ses émotions, si elle a un certain nombre de croyances qui font que ses comportements sont automatiques, eh bien elle peut effectivement te nuire en retour parce qu'elle ne saura pas gérer cette situation. Pas nécessairement parce qu'elle le veut, pas nécessairement parce qu'elle est folle. Ça, c'est ta lecture des choses. Tout simplement parce qu'elle n'a pas appris. Elle n'a pas appris, et toi non plus, Sophie. Tu n'as pas appris. Donc, vous le voyez, lorsqu'il y a de la souffrance dans une situation, il y a la souffrance qui vient des comportements de l'autre qui peuvent me mettre en difficulté. Effectivement, si quelqu'un débarque dans mon bureau en haussant le ton,
en me laissant pas parler, en me coupant la parole, voire en me donnant des noms d'oiseaux ou en me traitant d'incompétent, il est bien évidemment que ces comportements spécifiques, d'accord, ces observables, ces mots, ce ton de voix, ce volume sonore, il est bien évident que ces éléments-là vont me mettre en difficulté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'aborde. Parce que c'est professionnel de parler de notre relation professionnelle et de l'impact que ça a sur, un, mon confort personnel, mon aisance personnelle, mais deux, également, les résultats qu'on peut avoir ensemble quand on travaille ensemble. Mais si parce que ça va trop vite dans ma tête et que mon cerveau met trop rapidement des diagnostics sur ces observables, eh bien je deviens un agresseur, un accusateur, un harceleur de l'autre. Et pour rien vous cacher, ça m'est arrivé d'intervenir de nombreuses fois dans des situations de conflit entre quelqu'un qui avait un statut hiérarchique avec une autre personne, et d'avoir le hiérarchique lui-même se plaindre d'être harcelé, critiqué par ses coéquipiers, ses collaborateurs, parce que le collaborateur critiquait sa personne, plutôt que de dire ce comportement me met en difficulté et a telle conséquence. Vous voyez, il y a une distinction, on se trompe de niveau. On se trompe de niveau parce que ça va trop vite dans notre tête et parce que notre culture ne nous apprend pas à parler de la réalité. Notre culture est intéressée par les jugements, par ce qui fait sensation, par ce qui provoque de l'émotion, notamment les médias. Et c'est certainement pas le courant médiatique, les films, le feuilleton, le journal télévisé, les shows réalité, etc., qui vont nous apprendre à bien gérer nos émotions, parce que quand on gère bien nos émotions et nos comportements, et qu'on ne se trompe pas de niveau, c'est beaucoup moins sexy pour l'audience, ça achète moins, ça intéresse moins, il y a moins de sang, ça intéresse moins de monde. Donc dans l'environnement dans lequel nous vivons, la norme, c'est la confrontation, c'est le conflit et c'est l'accusation de l'autre à partir des diagnostics qu'on fait sur son comportement. En gros, l'autre devient l'obstacle, il faut qu'il change parce que c'est vraiment pas bien ce qu'il fait. Alors j'ai une nouvelle pour vous, à partir du moment où je juge la personne qui est en face de moi et j'en fais une affaire personnelle, c'est sa personne qui ne va pas, plus ses comportements, eh bien, je rentre forcément dans une volonté de changer l'autre. Changer l'autre en le faisant culpabiliser à cause de qui il est. Inévitablement, dès qu'on joue à ce jeu, on commence à donner des torts. Et quand on donne des torts, le seul endroit où on peut finir, c'est au prud'homme ou au tribunal. Ce qui, de toute façon, n'est pas gagnant pour un salarié, puisque la protection des salariés par ces instances, moi, en tant que médiateur, ça me fait bien rigoler, puisque quand je vais me protéger et demander à être entendu dans mes griefs, même si je gagne, quelque part, ma situation devient impossible et je perds mon job quand même. Donc, en fait, la protection est toute relative. Je crois que notre société n'a pas encore compris comment faire une véritable protection. Et la protection, elle est dans l'habileté relationnelle et la capacité à bien traiter, à bien rebondir sur les situations de différends, les situations de désaccord et d'insatisfaction, pour éviter de basculer dans une dynamique de conflit. Et vous le voyez, le conflit en général, il est tout le temps armé au départ parce qu'on va juger l'autre et en faire une affaire personnelle plutôt que de traiter des comportements spécifiques. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle peut faire, Sophie? Eh bien Sophie, ce que je te recommande, et ce qu'on va travailler ensemble dans la suite de cet accompagnement, de cette médiation, c'est d'apprendre à distinguer les mots que tu mets sur les comportements de l'autre, notamment ton patron, d'accord, et les mots que tu donnes à cette personne des événements tels qu'ils arrivent. C'est-à-dire d'être capable d'identifier et de décrire les comportements, comme si tu étais un téléphone, une caméra, une vidéo, et que tu avais enregistré des choses que tu décris factuellement. Plus tu vas décrire factuellement ce qui se passe et les conséquences que ça a sur toi, plus la personne qui est en face est capable de comprendre si, dans la façon de le dire, tu ne lui donnes pas tort, tu ne la juges pas, mais que tu restes au niveau des faits. Très très important, au niveau des observables. Okay? Donc je ne suis pas seul à dire ça, mais effectivement, quand on intervient sur le terrain des conflits en entreprise, et ça fait un petit paquet d'années que je fais ça, la seule façon pour une personne d'apprendre à s'en sortir et à résoudre elle-même les situations d'insatisfaction dans lesquelles elle se trouve, c'est d'être capable de redescendre toujours au niveau des faits. Donc, Sophie, moi ce que je te recommande, c'est de réfléchir à ce qui se passe. Et si ce qui se passe, par exemple, c'est que la personne en question, ton boss, débarque en haussant le ton, en criant, et que quand tu réponds, elle ne te laisse pas parler, ou alors elle n'arrête pas de parler, eh bien, le fait de ne pas arrêter de parler,
d'utiliser certains mots, certains qualificatifs, comme qu'est-ce que tu as encore foutu, d'utiliser un ton excédé, d'avoir certaines attitudes physiques, etc. Toutes ces choses-là sont des choses que tu peux prendre comme des descriptifs du comportement qui te met en difficulté. Déjà, apprendre à voir et à ne plus se tromper de niveau. Redescends, Sophie, redescends dans ce qui se passe. Une fois que tu as identifié 1, 2, 3 ingrédients factuels, comme si tu avais été une caméra vidéo qui observe, d'accord, tu laisses tes jugements, tes interprétations de ton boss de côté. Ce que tu penses de sa folie, de son agressivité, de son attitude contrôlante, ça c'est ton affaire à toi, c'est entre toi et ton cerveau. Mais ce diagnostic que tu fais de l'autre, il ne va jamais t'aider. D'accord? Et même si tu vas le partager avec un avocat, si tu vas te défendre au prud'homme, si tu portes plainte, okay, tu vas porter plainte contre un diagnostic, pas contre des faits. Donc redescends dans les faits, s'il te plaît. Ça va aider. Et donc à partir de là, les faits, tu peux les prendre et dire tout simplement à la personne qui est en face, en choisissant le bon moment, parce qu'il est bien évident que si je m'exprime au moment où l'autre il est en montée émotionnelle et que son curseur émotionnel est très très haut et qu'il est excédé, c'est certainement pas le bon moment pour aller ouvrir sa fraise et essayer d'expliquer ce qui se passe. Hein. Là, il faut peut-être avaler la pilule ou éventuellement sortir si je ne peux plus supporter la situation, même si je me mets à pleurer, par exemple, ce qui t'arrive, Sophie, dans la situation, eh bien je me mets à sortir. Par contre, après, il faut que je revienne et que je commence toujours par factuel, en disant à la personne, ben écoute, voilà, je veux te voir, parce qu'en fait, quand tu rentres dans mon bureau comme ça, en montant le ton, en me laissant pas finir, et en disant qu'est-ce que j'ai encore fait, et en insistant sur le fait que je ne fais que des erreurs, eh bien, je comprends la frustration que tu peux avoir dans cette situation, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant, qu'il faut qu'on comprenne, qu'on analyse et qu'on résolve, et que j'apprenne à ne plus reproduire. D'accord, ça je comprends. Okay, mais par contre, la façon dont tu me parles, me met en grande difficulté. Dans ces moments-là, moi je suis désolé, je ne peux plus faire mon job correctement, je ne peux plus écouter, je me sens en grande difficulté et je suis incapable de réagir de façon intelligente. Okay, donc c'est ni bon pour moi, ni bon pour toi, ni bon pour la boîte. Voilà. Donc j'aimerais qu'on puisse évoquer les situations difficiles quand elles se produisent d'une façon qui soit plus neutre pour moi, afin que je puisse garder une écoute constructive plutôt que de me mettre en défensif, parce que quand je me mets en défensif, tu n'as rien à y gagner. Vous n'avez rien à y gagner. Dans ton cas, je sais que vous vous tutoyez. Voilà. Et ça, c'est la base d'un dialogue. Alors vous l'avez constaté, ça reste difficile à entendre pour l'autre. Okay, c'est le niveau de difficulté minimale qu'on peut trouver pour aborder un sujet qui ne va pas. Ça reste compliqué pour toi, Sophie, d'aborder le sujet. Okay. Mais si tu n'abordes pas avec un jugement, mais avec des faits et leurs conséquences, en demandant un changement, tu as une bien plus grande chance d'arriver à résoudre la situation, à engager un dialogue qui s'avérera compliqué, difficile, avec plusieurs boucles d'aller-retour, de justification. Mais si l'autre sent que ce que tu cherches, c'est une issue constructive, plutôt qu'il reconnaisse ses torts parce qu'il n'est pas OK, parce que tu en as fait une affaire personnelle, tu risques fort d'être surprise par les résultats. Au demeurant, dans ta situation, Sophie, contrairement à ce que tu penses, la personne qui est en face de toi, parce que j'ai la chance d'intervenir sur ce conflit, est tout à fait désireuse de trouver une solution, ne perçoit pas une partie des choses que toi tu perçois dans son comportement, et c'est ton rôle de l'éclairer sur comment c'est lu à l'extérieur. Alors bien sûr, c'est ta lecture. Oui, mais la collaboratrice, c'est toi. Donc en l'occurrence, si elle veut manager d'une façon efficace et que vous bossiez ensemble, il faut qu'elle tienne compte de ton profil et elle est prête à bouger jusqu'à un certain niveau. Maintenant, il faut que les deux s'adaptent. Et ça se discute et ça se négocie. On va avancer sur cette situation. J'espère que ces quelques conseils te seront utiles et j'espère qu'ils seront utiles également à d'autres personnes qui se trouvent en situation de difficulté avec leur patron. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine.